Poitiers, Toulouse et Montpellier, des listes citoyennes ont créé la surprise aux élections municipales de 2020. Mais qu'est-ce que ça veut dire citoyenne? En quoi ces listes sont-elles différentes des listes politiques? Et pourquoi sont-elles de plus en plus nombreuses? Tout d'abord, voyons ce qui différencie les deux. Les listes politiques sont portées par des partis politiques, comme le PS, les Républicains ou encore les écologistes. Elles rassemblent notamment des militants et des élus expérimentés, et leur programme s'inscrit dans la ligne nationale du parti. Leur organisation est généralement hiérarchique, avec des décisions qui se prennent en interne par des cadres ou des représentants locaux. Leur objectif est d'appliquer la stratégie du parti à l'échelle municipale, avec une marge d'autonomie plus ou moins grande en fonction des cas. Mais ce modèle est de plus en plus critiqué. Il serait trop fermé, déconnecté des réalités locales, peu à l'écoute des habitants et manquerait de diversité sociologique. C'est dans ce contexte que les listes citoyennes apparaissent comme une alternative. Ces listes sont souvent portées par des habitants, des membres d'associations ou de collectifs. Leur programme est censé être élaboré collectivement via des assemblées ou des consultations citoyennes. Ces listes valorisent des principes comme l'horizontalité, la transparence, la codécision et elles ont l'ambition de reconnecter les citoyens à la politique locale et d'expérimenter des nouvelles formes de démocratie. Mais attention, derrière l'étiquette citoyenne, la réalité est souvent très variée. Certaines listes sont issues de démarches collectives sincères, tandis que d'autres se revendiquent pour des raisons stratégiques, sans rompre avec les logiques de parti. Selon la Fondation Jean Jaurès, près de la moitié des listes soutenues par des partis politiques dans les grandes villes ne mentionnent pas leur affiliation partisane. C'est ce qu'on appelle le rebranding citoyen. En gros, les listes adoptent une communication dite citoyenne pour séduire un électorat méfiant vis-à-vis des partis, tout en conservant leurs pratiques organisationnelles. Par exemple, à Paris, la liste Paris en commun d'Anne Hidalgo affichait une démarche citoyenne, tout en étant soutenue étroitement par le Parti socialiste. A l'inverse, des mouvements comme Réveillons Annecy ou Nous sommes Montpellier sont nés de dynamiques participatives, même s'ils ont reçu un appui d'organisation politique durant leur campagne. Distinguer les listes politiques d'une démarche réellement citoyenne n'est pas toujours évident. Pour faire la différence, il faut donc aller au-delà de l'étiquette, en observant le fonctionnement de la liste, la composition sociologique, le degré d'inclusion et de participation, etc.